Centre, Omika contre Rulta, donc apparemment le set est vraiment stylé. Ça va être un jeu de mid-range, je pense, qui va être capital. D'un côté, le camping de Rulta qui va pouvoir balancer laser sur laser, utiliser le gyro pour essayer de rentrer un peu dans les gencives et puis aussi se débarrasser de la première ligne que peut être le Luma dans le match-up. On verra comment il s'en dépêtre. Et de l'autre côté, Rulta, voilà, Omika, c'est aussi intéressant de voir des joueurs qui n'ont pas eu l'occasion de beaucoup le rencontrer et de se confronter à son jeu de muraille parce que voilà, Omika, on le répète, a une réputation d'être impénétrable. On n'oublie pas qu'il y a également un absorbe au niveau des projectiles qui peut être très dangereux de la part d'Omika dans le match-up. On absorbe le laser, on peut récupérer le gyro. Donc ça fait aussi qu'on a un jeu de projectiles qui ne fonctionnera pas aussi bien. Très bon dashback into forward smash de la part de Omika pour le moment. Il est en train de bien le contenir. Ok, pari sur le gyro. Pour l'instant c'est du propre, c'est du très propre. Ah, on s'attendait à un jeu de projectiles. L'autospace, tu pourras pas y faire grand chose. Oh le Luma! Oh le Luma, il est fatigué là, c'est la fin de semaine. Ok, l'absorbe sur le gyro. Je vais enchaîner avec un petit jeu de juggle, j'ai pas besoin du Luma. Ça vraiment c'est un truc, que ce soit Mister Popo ou la plupart des autres joueurs. En fait, comme tu sais que t'as plus besoin de jouer avec ton puppet, tu peux clairement la jouer tranquille et être agressif. Après, clairement Mister Popo est plus agressif à partir du moment où il a pas le Luma par rapport à Omika qui lui est ce gars chill qui vient en weekly maintenant et qui vient s'amuser et pas tenter les perfs. Après voilà, il arrive quand même en top 8 parce que c'est un excellent joueur avec des excellents fundies. Alors, on n'aura pas le temps de trouver ce backer me semble-t-il, qu'un rare backer était en train de se préparer. Malheureusement on n'a pas réussi à faire suffisamment chauffer le chaudron. Allez, de ce get, c'est impressionnant en termes de survivabilité. L'up smash qui va réussir à prendre le kill surprenamment. On rappelle que le kill power vient plus du Luma que de Rosalina directement. Donc Harmonie pour le moment, voilà, ce sera pas l'Harmonie, ce sera le sang, la fureur et le fracas. Avec déjà de bons dégâts qui sont occasionnés. Dommage, on n'aura pas l'occasion de trouver un kill confirme à la suite de cet échange. Forward air, il y aura un grab qui va être balancé derrière. L'adversaire qui vient dans ton dos, ça par contre c'était un poil gourmand de la part du joueur. Et puis là tu gratouilles, on sait qu'on a un peu de rage, c'est tranquille. Le Luma, très smart ici de mettre de la pression de cette manière. Ça va mettre beaucoup de dégâts dans le bouclier. Mais malheureusement la grosse carcasse ne permettra pas encore de mettre notre pauvre Europe chez le mécano. On est un peu effrayé pour l'instant du côté de Rulta. On est bien à l'abri dans son bouclier. On commence à l'identifier du côté adverse. Rabakar qui est tenté de la part de Mika. Pour l'instant c'est pas encore un kill. Pas du haut de 71%. Bon, mais là il faut tuer un monsieur. C'est vital. Down tilt. Le Luma qui va encore l'empêcher d'attaquer. Et ce seront finalement les manivelles de ce forward air qui vont réussir à faire toute la différence. Là, comment tu fais pour l'attraper? L'up smash qui passe par-dessus la plateforme, mais il faut se positionner correctement. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour l'instant dans cette interaction. On rappelle que le plafond de PS2 est très bas, donc ne pensez pas qu'un Rob... Enfin, pensez pas qu'un Rob pourrait survivre sur une mauvaise DI. Je pense qu'on pouvait encore survivre à 105, 110. Là, ça pourrait commencer à être dangereux. Luma qui continue de mettre de la pression. Il faut tout le temps se rappeler que Luma est positionné. Et on exploite ça d'une main de maître pour l'instant du côté du joueur de Rosalina. Ok, pas de petite malheureusement. Grosse pression et le shield poke bien sûr à partir de 2 up tilt. Vous commencez à avoir le bouclier qui est un petit peu dans le mal. Ça c'était gourmand de vouloir s'attaquer au Luma dans ces conditions. Donc forcément maman n'est pas contente que son fils se fasse tirer dessus à but portant. Réenchaîner derrière par un petit jeu d'edge guard peut-être. Non, on n'aura pas la possibilité de balancer un down air. Même en drift out malheureusement ça ne passe pas. On absorbe le plus possible pour dire à l'adversaire que son jeu de midrange n'est pas efficace, n'est pas relevant. On touche pas encore le Luma derrière, on a un peu de pression à aller chercher. Il faut tuer à du haut de ses 140%, mais regardez Rulta, il bouge, il propose, il tente, mais il n'arrive pas pour l'instant à laisser une ouverture dans laquelle Omika pourrait s'engouffrer. Ce backer ne fonctionnera pas non plus. La réplique sur le backer en autospace n'est pas non plus convaincante. Les deux qui sont en train de nous faire une game de patience, une game, c'est un jeu d'échecs. Mais derrière l'autospace avec la couverture absolument parfaite sur le Luma. Quelle belle stratégie, quel joueur, quel cerveau, mesdames et messieurs. Le spectacle qui est proposé, Omika. Je sauce le joueur et voilà qui me fait de la dinguerie. Oh, quel enfer. Quel enfer. Je suis ce curseur, je suis vraiment ce curseur. Derrière, on arrive à trouver un petit shield poke, bien sûr. La grande pression dans le bouclier d'un personnage aussi énorme, aussi massif que peut être le robot sponsor de la NES. Beau renvoi, ok, d'accord. Down air malheureusement qui n'est pas payant. Le pari, le forward smash, ok, d'accord. Malheureusement, on trouve pas les bonnes... Même avec 3 frames d'avance, visiblement, on a tort. Bon, bah écoute, tant pis. Tant pis. Ok.
Ok, petite. Très bien. On n'a pas l'occasion de trouver un grab. C'était une bonne stratégie de voir comment allait réagir Omika. Malheureusement, ce dernier n'est pas dupe. Et donc s'extrait le plus possible de la range que peut avoir Rob. Et Rulta, voilà. Rulta qui tente, qui balance des nerfs. On sait que c'est plutôt ok comme move. Ok. Ok. Ah, il n'y aura malheureusement pas l'occasion de trouver davantage. Petite punition directement enchaînée par le jab. Encore une fois fait avec le Luma cette fois-ci. Mais on enchaîne. On continue de dire à l'adversaire qu'il n'a pas la voix au chapitre. Et là on a un petit jeu de juggle. Nair repère. Grand classique du personnage. Up smash enchaîné de l'autre côté. On est à 120%. Le prochain sera le dernier. Et Omika sur la toute fin nous montre qu'il a beau être absent de la plupart des weekly, de la plupart des tournois en général. Et bah même s'il vient pour chill, même si c'est ce gars chill, bah ça n'empêche pas que c'est une machine à tuer. À moins que Rulta ne se rattrape peut-être sur cette paire, c'est pas encore fait. Le plafond de PS2 qui était monstrueusement dangereux, le Luma qui pourra pas faire davantage sur la pression qui est proposée, c'est terriblement difficile. Et derrière l'up smash, non! C'est encore un magnifique, me semble-t-il, wave bounce qui est proposé de la part de Mika et qui permet encore de survivre. Mais on aura beau nous... Excusez-moi monsieur! Survivabilité de Zinzin. Survivabilité de Zinzin. Lequel des deux est capable de l'emporter? C'est terrible. C'est terrible tandis que le chrono tourne. Mais là du haut de ses 120 s'entend le pari. Et ça tue. Non, ça tue toujours pas à 150. Quel enfer, quel monstre défensif l'up smash qui n'arrive toujours pas à faire mouche. C'est terrifiant. C'est terrifiant les gars, s'il vous plaît. J'ai pas de rendez-vous avec un cardiologue sur Paris avant 2 semaines. Je vous en supplie, faites un truc. Tuez-vous le dentiste qui passe toujours pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est un BO5. Ouais, au bout d'un moment, faut pas déconner non plus. La moulinette qui va complètement hacher notre pauvre joueur vétéran. C'est trop pour moi. C'est trop, je ne peux pas le contenir. Ok. Eh ben mon cochon. En plus Omika, j'espère que les écouteurs sont bien soundproof, hein, parce que depuis tout à l'heure, il doit m'entendre beugler sur ce set. Pouh. Oh god. Au secours. Bon bah écoutez, on réenchaîne. On va pouvoir donc réenchaîner, mesdames et messieurs, sur une game numéro 2 où Rulta, avec encore une fois sa patience, hein, son positionnement, son jeu d'étouffement, hein, c'est vraiment son positionnement et la manière dont il t'arrive dessus, hein, qui est assez effrayant. Avec un Omika malheureusement qui n'a pas eu de bol, hein, vraiment dans le micro-spacing, il y avait beaucoup de petites interactions, notamment sur ce down tilt, hein, qui a été proposé sur la game précédente. Voilà, petit jeu de jab, malheureusement ce sera pas le Luma qui permettra de mettre la moulinette, donc on n'aura pas beaucoup de dégâts qui seront récupérés. Mais écoutez, c'est déjà ça, le Nair qui est réenchaîné, up tilt, réenchaîné malheureusement ce sera le Luma qui prendra en faveur de sa maman, il va fièrement de son corps défendre sa daronne. Mais malheureusement ici on s'en débarrasse, on a donc 10 secondes dans lesquelles on a peut-être l'ouverture, mais Omika justement met la seconde pour dire à l'adversaire et non, je ne suis clairement pas vulnérable. Et voilà, le Luma est au niveau de sortie. On sacrifie un enfant pour en sortir un autre, ne faites pas ça chez vous, c'est fait par des professionnels. Voilà, le petit père ici pour le contenir, le down air, intéressant, malheureusement ce ne sera qu'un sour spot. Il n'y aura pas encore le kill. Ok, le back air qui passe toujours pas, hein, quel enfer. Beaucoup de petites interactions, hein, dans lesquelles malheureusement Omika n'est pas au mieux de sa forme. Oh, le Luma à nouveau qui sauve l'honneur. Clairement n'a pas envie de voir sa mère se faire envoyer par El Potito Roboto. Et là ça réenchaîne, on lui part un petit gyro qui va permettre de revenir. Je ne sais pas ce qui a été proposé, je crois que c'est le Luma qui a permis d'aller faire un renvoi. Au niveau de ce setup on est très à l'aise et même très clean du côté du joueur de Rosalina Luma pour le moment. Ah, up smash, up tilt et le up air malheureusement. Pas encore payant du haut de CC53, peut-être la rage qui fait toute la différence. Ce sera un savoir spot malheureusement sur ce down air. Ce faisant, on a encore des choses à dire. Ok, un tilt pour se baisser et esquiver le back air adverse, d'accord. Faut tuer, hein. Faut tuer. Hein. Les gars, ça n'est que la première stock et vous êtes en train de nous remettre encore dans une situation de tension comme on l'a eu tout à l'heure, ne serait-ce que sur la première game. Qu'est-ce que c'est que ce match de fou? Allô? Ok, on prend bien son temps pour revenir, le stall est parfait. Pas de down air, hein, il n'y a pas de risque à prendre. Le down air également qui est tenté ici du côté de Omika avec le Luma qui tente avec sa petite jambe de se débarrasser de la carlingue mécanique qu'il a face à lui, mais c'est dur, c'est terriblement dur. Up smash bien sûr. Complexe, on est en train d'abuser et de surabuser de la shield. Ça fait 2 minutes 10, ils sont à 170. Tuez-vous, je vous en supplie, faites un truc, touchez-vous. Ok, ce sera trouvé sur ce down air qui en sour spot, hein, on le rappelle.
va réussir enfin à se débarrasser de Rulta. Mais quelle épreuve! Quelle épreuve pour réussir à contenir l'adversaire. Hop, ça dégage. Là par contre, t'auras beau être à 150, tout ce que tu veux. Sur destination finale, il n'y a qu'une seule destination, c'est la Blast Zone. Et c'est bien récupéré de la part de Rulta pour le moment, qui réussit à remettre les comptes à l'équilibre. On ne laissera pas l'adversaire le gratter autant que ce fut le cas lors de la game précédente. Ok, on essaye un petit peu, hein, malgré le manque de mobilité du personnage, de lui rentrer dans les gencives. Inami tout à l'heure avait tenté la même chose, mais la mobilité d'un Joker est bien évidemment plus efficace que celle d'un Rob. Hein. Quand bien même il est de bons outils, hein. T'arrives dans la mêlée avec un neutralaire, selon l'adversaire, s'il y attend pas, ça peut être dur. Il tente pas de partir sur des downers par contre. Ok, intéressant de partir sur cette upper sur l'adversaire, bien joué. Ok. Plein de petites situations dans lesquelles ça touche pas des deux côtés, hein. C'est impressionnant. Les deux sont slippery. 66 à 69, alors on met les comptes à l'équilibre. Ok, intéressant de vouloir partir sur le side B. Ouais, le laser qui réenchaîne, on a déjà pas mal de dégâts qui sont occasionnés. On a voulu ici complètement broyer, hein, fumer ce pauvre Luma qui ne demandait qu'une chose, c'était la paix. Downer, ouais, reste au sol, tu viendras pas me chercher. Très bon jeu de jab ici qui va mettre beaucoup de dégâts. On reprend un léger lead du côté adverse. S'il avait pu le repousser, très bien vu, tu n'as pas le droit de partir en out. Toujours se rappeler où est le Luma, mesdames et messieurs, c'est vital, c'est important. Très bon forward air. On prend son temps pour revenir, mais le gyro, on a eu peur du gyro. On aurait pu peut-être aller chercher l'adversaire selon sa réaction défensive avec un aérial hors du terrain du côté d'Omika, mais non. Tranquille. Okay, le Luma à nouveau qui vient en couverture, mais ça n'empêchera pas Rulta de revenir au contact. On n'a pas le temps de setup ce side B, c'est une erreur de timing qui va lui être malheureusement dommageable. On aurait pu punir cette roll par un up smash. La couverture ici qui est tentée, pression dans le bouclier, ouais. Oula, un peu gourmand de la part de Mika qui va à nouveau se faire repousser. Les deux sont encore à l'even. Qu'est-ce que c'est que ce set? Ils sont encore à 150 et il y a 2 minutes 37 au compteur. Je suis halluciné. Pour récupérer le Luma, le voici. Il fait une petite sortie, hop là, le back air malheureusement. Et derrière ce sera le smash avec cette petite roll cette fois-ci qui va empêcher Omika de se setup correctement. Et derrière une petite couverture sur le down smash de la part d'un Rulta qui a encore une fois été gourmand en venant au contact. C'est pas tous les jours qu'on arrive à trouver une ouverture quand l'adversaire roll in. En tout cas quand tu affrontes Rosalie et Luma, on l'a vu à plusieurs reprises, Rulta avait un peu pêché là-dessus. Et là on a trouvé une seule ouverture, ce ne sera pas, on ne trouvera pas une deuxième. Clairement ce down smash était bienvenu. Voilà, le side B c'était gourmand frère. C'était gourmand, le down air qui est tenté à nouveau. On a un petit peu peur, hein, je pense, de ce pair. Enchaîné, hop là, petite back throw. Repression à nouveau sur ce down smash selon comment aurait réagi l'adversaire pour à nouveau tenter de passer dans le dos de Rosalina, ce que je peux comprendre. Et ça continue. Un neutral air. L'adversaire est à 100% quand même. On a une bonne pression ici qui est proposée sur ce landing nair. C'est dur. C'est complexe, c'est complexe. Et là, vous voyez, ça continue d'enchaîner la moulinette. Le moulinex qui continue d'être fait ici, hein, d'un Rulta qui roule des mécaniques pour essayer de le contenir et qui nous montre à nouveau qu'on peut contenir un adversaire. Je pense que l'up smash ici est un missing put. Je pense que c'était vital de le trouver ici. On est un peu sous pression. Rulta, on le voit, sa tête qu'il a, il est en mode ah, bah là, j'avais gagné, c'est dommage. C'est dommage. On fera peut-être mieux la prochaine fois. Un petit peu de pression dans le bouclier. On peut se débarrasser à minima du Luma pour cette interaction. Et derrière, ce sera l'up smash. Bah ouais, le tilt, regardez la tête de Rulta qui est décomposée, il savait qu'il avait gagné, il le savait, le retour avec la toupie qui malheureusement ne sera pas pour cette fois-ci, permettant d'aller chercher l'égalité. Happens. Non mais c'est grâce à moi, je l'ai fatigué sur ces premiers rounds, c'est moi finalement, c'est moi qui ai tout fait, je l'ai épuisé, je l'ai essoré avec mon Fox. Bon, il m'a 2-0 sans autre forme de procès, mais ça on va pas le dire. Ce faisant, on va avoir un set qui va durer en fait. Moi je m'attendais à ce que ce soit... Enfin, en vrai, j'avais cru comprendre que ça allait être un peu inégal. Enfin, que ça allait être un peu égal, mais waouh. Impressionnant en fait. La moindre erreur, la moindre bêtise, les deux se rentrent dedans patiemment, avec parcimonie, ils sont méticuleux dans leurs approches. C'est propre, c'est très très plaisant à regarder. On est reparti, direction
Holo Bastion, mesdames et messieurs, voyons voir comment on va se dépêtrer. On n'oublie pas que plus on avance dans un BO5, plus les joueurs vont pouvoir se calibrer, commencer à trouver des stratégies. Intéressant ici d'utiliser le gyro pour contrer une approche agressive de l'adversaire, mais on se débarrasse très vite du Luma. Et ça, mesdames et messieurs, c'est absolument, on le disait tout à l'heure, vital pour gagner le match-up. On rappelle que du côté de Dabuz, autant que du côté de Mister Popo, si on n'a pas d'enfant pour se sacrifier en faveur de la gloire de sa daronne, et bah a priori c'est beaucoup plus difficile. Petit pari qui est trouvé, on n'en trouvera malheureusement pas plus. Rulta qui est encore une fois prudent, il y a un spacing qui est nickel, on arrive encore à déboîter le Luma et ça se ressent légèrement, hein, restons modestes, au niveau des pourcentages. Un petit saut into Nair, hein, Mika n'a clairement pas l'air d'être en confiance. Ouais, l'up smash c'est un peu gourmand, mais ça va, Rulta trouve pas de punition. Et là ouais, il y a des tentatives qui sont un peu peut-être pas hasardeux, ce serait un peu osé, mais c'est du fishy. Voilà, on est en train de tenter par tous les moyens possibles de gratter des pourcentages. Voilà, directement le up air, qui va pas encore prendre le kill malgré le plafond de PS2. Mais bon, en fait on fait des petites tentatives du côté de Mika, mais on est un peu perdu. La dash attack à nouveau qui va contrer le Luma, et ce dernier n'a juste pas le droit de jouer. Et on continue derrière avec une grande moulinette qui se débarrasse de sa stock. C'est dur, c'est dur, c'est dur. On a une petite ouverture ici, mais encore une fois c'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon, et là il faudrait être agressif et être violent, mais on a un Rulta qui est en train de mettre la zone. Bah le shield, bah Rulta le shield. On est d'accord qu'il a mis le shield en out. Bon bref. Ok, l'up smash qui passe pas. Hein. Plein de petites approximations hein, qui font que Omika durant ce set malheureusement perd certains trucs. Il a eu de la chance, hein, on rappelle, sur la stock précédente avec un miss input de la part de Rulta. Donc très clairement pour l'instant ça a beaucoup plus l'air d'être en faveur du joueur de Rob, qui on rappelle hein, d'ailleurs ces derniers temps a tapé sur du Mister Popo. Donc a priori on a de la data, mais c'est pas le même style, c'est vraiment pas le même style. On a beaucoup plus d'absorb du côté d'Omika, on est beaucoup plus on est beaucoup plus chill, on n'est pas forcément dans l'agression pure, on va taper que quand on sait que ça touche. Ok, très bien vu sur ce pari à nouveau. Ah ouais, je sais pas ce qu'il allait chercher, il attendait que l'adversaire drop, il y avait peut-être un truc à prendre. Bon, 133%, le petit qui passe pas non plus. Nair est enchaîné derrière avec un petit jeu qui pourrait être violent. Hop là, il n'y aura pas de upper cette fois-ci. La rage qui fait un peu trop la différence. Et là derrière, on essaie de mettre plus de pressure côté Omika qui tente. Il sait que là il est une ouverture. Le Luma qui à nouveau empêche qu'on remette en question le positionnement de l'adversaire. Regarde ça, il bouge pas. C'est un pylône. C'est un pilier, mesdames et messieurs. Un pilier de la commu autant qu'un pilier dans la manette. Et derrière, on trouve à nouveau le pari. Cet homme, cette pression. Mais l'adversaire arrive encore à tenir le coup. Merci le poids de Rome malgré le fait que ce soit un faux lourd. Et derrière ce sera un petit downer qui va clôturer cette stock, mais au prix de 124% Omika qui est clairement dans les choux. Et c'est à Rulta de réussir à le déterrer, le laver et le préparer avec un petit peu de plastique à la vente. Et ça n'est pas ça. Parce qu'on le voit, Omika impénétrable qui gratouille vite fait. 48%. On met l'adversaire off stage. Il pourrait y avoir quelque chose de dramatique. On n'a pas le Luma pour enchaîner sur un gros kill power. Mais regardez, hein, ça shmove terriblement bien. Oh là, attends, smash en punition derrière de cet up smash à nouveau. Déjà 60% de consommé. On prend son temps quand même du côté de Rulta pour remettre un peu plus de pressure. Et on stall. Oh, le dernier hit. Le dernier hit, Omika. Malheureusement qu'il le regrette, vous le voyez sur sa chaise, il est un peu agacé. C'était important pour lui de pouvoir revenir et de gratter avec toute cette rage. Neutral air, il n'y aura pas l'occasion de trouver un upper par la suite, c'est dommage. Il y a des petits... Voilà, encore une fois, tout se joue dans les détails. Et Omika, justement, le diable a l'air d'être dedans. Ce sera un savoir spot down air qui va réussir à envoyer l'adversaire au paradis directement avec cette magnifique auréole. Et réenchaîner sur un up smash de l'autre côté. On est bien conscient de ce qu'on est en train de proposer là. La violence qui est en train de s'échapper des doigts d'Omika et qui veut réenchaîner pour remettre derrière le dernier hit de ce forwarder qui ne tuera pas encore à 60%, ce qui aurait été scandaleux. C'est un regrab ça, je reconnais, c'était effectivement un regrab. Et de l'autre côté, de toute façon, ce down air parfaitement positionné va complètement punir l'adversaire et lui permettre d'aller chercher le deuxième point, alors que ça partait très mal. Bien vu du côté de Rulta. Allez, on est reparti. Ce sera une game numéro 4 qui pourrait être la dernière de ce set, avec un Rulta qui a profité d'une situation fantastique sur la game précédente. Voyons si Omika va continuer de doucement, hein, tout doucement, de calibrer son jeu, de trouver des petits moments sur lesquels le micro-spacing sera davantage en sa faveur, plutôt qu'à chaque fois frôler les pneumatiques de son adversaire.
Pour l'instant ça va, c'est une légère avance, on continue de jouer un petit peu sur du jeu de projo, forward air, on essaie de voir comment on punit l'adversaire, mais il n'y a plus de Luma. À nouveau la stratégie qui est proposée du côté de Rulta pour le plus possible mettre l'adversaire en déroute, elle a l'air d'être efficace, le saut, le up B, pas de down air. C'était une belle tentative de la part de Rulta pour se débarrasser de la stock adverse rapidement, mais non. Non, clairement pas. On rappelle que Omika est connu pour son jeu de défense. Et pour l'instant, il l'exploite. Il faut le dire tout de même assez merveilleusement. Ouais, dommage, il n'y aura pas de forwarder. On a une très bonne DI qui est proposée de la part du joueur de Rob. Regardez comment il bouge, hein. Regardez comment on est en train de proposer, de disposer aussi du côté d'Omika par rapport à Rulta qui est là, qui arrive avec des nerfs, qui lui dit frérot, je suis positionné tel quel est la réponse que tu as à me formuler? Mais c'est très bien parce que c'est un vrai dialogue entre les deux, parce que Rulta c'est vraiment son style, c'est vraiment de dire coucou, allez, je me positionne, je vais t'étouffer, je vais voir comment tu vas réagir et au fur et à mesure je vais te grignoter du terrain. On rappelle que Smash c'est avant tout de l'exploitation de territoire. Et de l'autre côté, Omika, voilà, il fait exactement la même chose. Donc les deux sont vraiment dans un game plan qui est bien à eux, qui est bien précis. On a quand même un up smash pour punir l'atterrissage, mais vraiment très plaisant de voir la façon dont les deux communiquent. Ah, le back air, très bien. Hop, on a le temps de récupérer le bord de ledge, il n'y a pas de pressure, c'est tranquille, faut pas se précipiter. Faut trouver quelque chose pour mettre quelques dégâts, mais on a encore une fois ce up B into forwarder qui est beaucoup utilisé, et qui permet d'ailleurs de récupérer directement ensuite le terrain du côté de Rulta, vu leur box shift que ça propose. Ah, c'est dangereux ça, ouais. Là, tu peux rien faire contre Snare. Tu peux malheureusement rien faire contre ce back air, mon pauvre Omika, dans cette configuration. L'adversaire off stage, et ce sera derrière un petit sniping qui prendra le point, permettant de ne pas se faire gratter. Rulta qui a été absolument splendide à nouveau dans ce revenge kill. Ok, forward air. Il esquive le gyro, on le balance. L'adversaire qui va utiliser de son upper pour le contrer. Encore une fois, un Rulta qui a des bonnes réponses, qui est conscient de ce qu'il doit faire dans ces situations de match-up. Et même dans ces situations tout court d'ailleurs, peu importe le match-up. Le upper fonctionne bien pour se débarrasser du gyro. Ok, up smash à l'atterrissage, ça c'est bien vu, réenchaîné par un petit jeu de juggle. L'adversaire qui ne sait pas, voilà, on s'est quand même pas fait toucher depuis tout à l'heure de la part d'Omika. Bon, évidemment, le temps que je parle, il y a le temps d'une moulinette sur un upper qui fait la différence. Il temporise, il veut récupérer son gamin, l'école est terminée. Ça y est, le temps d'étude est fini, on va récupérer le gamin pour qu'il puisse être à l'heure pour regarder ce dessin animé en retour d'école. Malheureusement à ce pourcentage là, il a quand même l'occasion d'aller chercher un diable Paris, into Paris, parce que pourquoi pas après tout. Ok. Ah dommage pour cette situation. On a quand même une dash attack qui permet de réenchaîner en remettant un peu de pressure. Le forwarder qui n'aboutira à rien. À nouveau de par la pression par le gyro, qui a quand même un bon outil dans le match-up. Autant Omika arrive à le récupérer assez régulièrement et profiter de l'absorbe, autant c'est quand même bien utilisé de la part du joueur. On rappelle qu'on a pris une stock juste avant avec. Ok, et encore une fois ce truc là par contre est très utile pour ne serait-ce que récupérer pour repousser le Luma. Tu peux pas utiliser ton absorbe en toute situation, surtout si tu veux maintenir de la pressure. Belle tentative, malheureusement on est un peu rapide. L'adversaire qui l'avait bien anticipé pour counter ledge trap. Et là on a plus de Luma, il n'y a plus de saut. Et il n'y aura pas de down air malheureusement. Un peu téléphoné de la part de Rulta, un peu tardif. Ouais, down smash cette fois-ci, bien joué. Très beau jeu, très beau setup qui est proposé ici de la part du joueur de Rob, qui pourrait dans la prochaine ouverture. Pas de rage malheureusement, ce qui fait qu'on tient encore le choc. Ok. Pas trop. Down throw. Parce que pourquoi pas après tout. Ah, le back air. On temporise, on a besoin de récupérer un Luma. Ok, down tilt, parce que le move est beaucoup trop fort. Down tilt, up smash malheureusement. Enfin, down air, up smash malheureusement, ça n'aboutit à rien. Et là, faut balancer le Luma, faut trouver une ouverture. Voilà, bah oui, à nouveau, alors, à nouveau le gyro qui se réalise énormément dans le match-up. Et là, on était mal positionné. Et évidemment, sur cette game numéro 4, il fallait que ça se joue sur la dernière stock, bien sûr. Avec quand même une avance qui est quand même importante de la part du joueur de Rob, qui va pouvoir peut-être obtenir ce qu'il veut dans le 7-40, à savoir une avance. Ça va enchaîner, on est en train de le mouliner. Mais c'est stale, donc on a encore l'occasion de revenir un petit peu. Et là, il faut récupérer le Luma, c'est vital. Oh, le back air qui était bien tenté. On préfère s'extraire de l'agression du côté de Mika. On était conscient que c'était un poil spaghetti. Et derrière, bien enchaîné avec une punition sur le père qui va prendre le kill. Bien évidemment. Et ça permettra de se débarrasser de Omika à nouveau. Permettant, si je dis pas de bêtises, dans cette cas, d'aller chercher le 2-1 de ce que me disait tout à l'heure El Bueno NTK. Très bien vu. 3-1. Tout à fait. 3-1. Très bien exécuté de la part de Rulta qui n'a rien lâché jusqu'au bout. Un beau jeu de pression.